Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes ne fussent que tu puisses créer la terre et le monde, l'éternité sur les cieux. Tu fais les hommes de la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme une poussière. Quand il est plus comme une veille de la nuit, sous des embruns semblables à des songes qui le matin passent comme l'air. Elle brille le matin, elle passe. Le soir, elle cède. Nous sommes consumés par ta colère. Ta fureur nous étouffe. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par nos jours. Nous voyons nos années s'évanouir comme le son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. L'orgueil de mentir n'est que peine et misère, car il passe vivre et il nous pousse en volant. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est dessus. Enseignez-nous à bien porter nos jours, afin que nous apportions dans nos cœurs la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand les pitiés de nos serviteurs. Rassasiez-nous chaque matin de bon Dieu. Comment il m'a fait? Ah, oui, ma chérie. Comment il est matin? On est couché. Enseignez-nous à bien porter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand les pitiés de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et la gloire sur leurs enfants. Que la grâce de Dieu, notre Seigneur, soit sur nous, affermi l'ouvrage de nos mains. Oui, affermi l'ouvrage de nos mains. C'est ainsi que s'achève la lecture pour l'édification de Dieu. Chanter avec une parole, nous jouons dans le numéro 257, français, Jean d'Espérance. Étrange et sur la terre, je marche avec honneur vers la maison du Père, vers la maison où m'attend le Seigneur, vers la maison du Père, vers la maison où m'attend le Seigneur. Je te verrai pour moi, c'est là au cœur des anges, entendent les unis de louange, pour les gloires à sa fidélité.
Inclinons-nous pour la prière. Merci Seigneur pour grâce, pour amour, pour bonté, pour grâce et pardon que vous faites chaque jour. À chaque fois que nous avons souffle de vie, nous disons merci. Et nous pas bon parce que ça y est déjà allé pour nous voir pour Dieu, pour faire la vie, pour faire nous exister toujours. Malgré les moments difficiles, mais nous faisons résistance, nous vivons. Son grâce nous fait, Seigneur. Merci pour le moment ça que nous venons passer, pour nous songer comment M. Joseph c'est bon pour nous, de passer un temps de réflexion en sa mémoire. Peut-être c'est une occasion pour chacun de nous, pas bien oublier, et de permettre de venir au Dieu, pour nous assister aux funérailles de ce grand homme qui nous a dévancé pour l'éternité. Que cérémonie ça capable pour nous, le sujet de gloire, de louange et d'exaltation. Et pour nous, capable d'assister, et capable pour nous, le sujet de réflexion, d'édification et de réconfort. Seigneur, nous comptons sur vous, nous prions, nous parlons de base méritoire. Nous demandons grâce à ton Jésus, qui nous écrivait au ciel des ciels. Amen. Merci. Étant donc justifiés par ta parole, par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et dans cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne compte point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impie.
À peine mourrait-on pour un juste, peut-être mourrait-il pour un homme du bien, mais Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si donc nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est ainsi que s'achève la lecture de l'édification commune de l'Église. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui dans un moment de réveillement, de tristesse, mais aussi des souvenirs d'honneur pour accompagner notre bien-aimé Joseph Elvin dans son dernier voyage ici-bas. La mort va toujours avec silence et douleur, mais elle nous rappelle aussi la valeur de la vie, des liens et du temps que nous partageons ensemble. Même si les mots sont parfois impuissants, notre présence ici-bas est un témoignage de respect, d'amour et de reconnaissance. Que ce temps soit marqué par la paix, la dignité et l'espérance, et que chacun puisse épuiser force et réconfort malgré la douleur. Joseph Elvin, alias Jo, décède 15 octobre de l'année 1957. La commune Petite Rivière, la Tibonite, un artisan de relais Nouville. Maman de relais, Mère Saint-Pierre, et papa de relais Naïs Elvin. Famille de 6 petits. Nek Elvin, Père Félix Elvin, Onsi Elvin, Saint-Pierre Elvin, Antoine Elvin, Joseph Elvin. Mais c'est aussi Elvin à Joseph Elvin seulement qui est venu. Je ne sais pas les médias, mais seulement aussi la famille. Joseph est croisé à Kyonda de l'église d'Arturus. À quoi de ça, il fait des meetings. Location à Kyonda, Jonas Elvin et Imania Elvin. Sauf pour les Imania, il faut y vivre. Sauf Nelson Elvin, chez Tina le exil, chez Nelson Léry et Rebecca Louis Saint. Les 9 bébés Agnès, Sico Elvin, Adélise Elvin, Mercedes Elvin, Gracielle Elvin, Marie-Jo Elvin, Marie-Rose Elvin, Chanel Elvin, Chanel Elvin et Louis Elvin. L'année 2017, je l'ai mais ça dépend.
À 4 heures du matin, Joseph va rendre dernier souffle dans la petite fille là. Son pas de métier, mais il est pour travailler là en ville. Il n'a pas de problème. Il est de marché, il n'a pas de changer de problème. Il n'a pas de problème de partager la route de sa terre. Mais nous, tu as besoin de faire. Lui, il veut manger ma vie. Il faut mettre ma vie à courir pendant cette chantier-là. On va mettre ma vie là pour qu'on ait ma vie. Je vais vous charger. Ma vie à courir, ma vie à courir. Je ne vais pas petit ouais, jusqu'à ce que vous me je ne vais pas tout le monde l'aider, mais je ne vais pas tout le monde. Je ne vais pas tout le monde comme ça. Je ne vais pas faire ça dans la vie. Je ne vais pas faire ça trois fois par jour. Matin, midi et soir. Oui, je ne vais pas pour mon papa. En plus, on s'est pensé que c'est une idée qui est on est toujours prêt pour les services. Avec le manger. J'entends le matin. Nous avons les salaud. Salaud. Quand on est chiche, toute la région, c'est des fous. Vous êtes malaise. Et vous dites, moi, j'ai pas dormi. Vous dites, là, c'est vous lui donner. Ma bonne, c'est ma vie. Si on a encore aidé, va dire, parce que c'est lui qui travaille pour manger. Si elle ne veut pas gagner, elle va mourir sans avoir Jésus dans la vie. Tout le travail de pour faire après dans les mémoire. Deuxième permis, c'est pour nous. Nous avons dans Romains chapitre 5, m'a observé seulement le verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Si je n'ai pas arrêté pour attentivement dehors. Attentivement dehors. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Absolument pour vous, après-midi, notre sujet, d'où vient la mort. D'où vient la mort. Il y a un texte pour la Bible. Il écrit pour nous. Paul a tracé pour nous l'origine de la mort. Romains chapitre 5, verset 12. C'était par le péché. Par le péché. Faut sortir avec lui parce que Paul est par le péché, c'est-à-dire le péché, il signifie manquer ou bien rater. Le péché, il signifie manquer, bien rater. Rater la barre, manquer le but. Donc, si tu as regardé l'origine du péché, donc tu as dit, sorti, et puis, Adam, fait expérience avec le péché dans le jardin d'Éden. Lorsque mon Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, et mon Dieu est passé au l'homme pour ne pas manger le fruit défendu, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et alors, chacun qui prenait la voix du diable, qui prenait la forme de serpent, qui était séduit et était mangé. Et dès lors, le fruit avec Marie, et Marie le mangeait. Et à partir de là, le péché il fait surface. Vous pouvez considérer que le péché
signifie la désobéissance. La désobéissance à la loi, ou du moins ça, la transgression de la loi. Tout homme ou toute femme qui a commis le péché, qui a commis cet acte interdit, du sujet à une sentence. Et c'est pour cela que lorsque Adam et Ève ont fait expérience avec le péché, puisque mon Dieu n'était pas obligatoire de désobéir à la voix de Dieu, en ayant obéi à la voix du diable, eh bien, il connaît, ça relève la mort en retour. C'est une sentence, il prix à payer pour le péché. Et c'est pour cela que l'humanité connaît, ça relève la mort. Ça dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Gabriel qui toujours pose cette question, ça, pour que ça veut dire, Adam fit péché, et puis le même a payé péché Adam et Ève. Donc, nous sommes descendants. Donc, l'homme de nature, c'est un pécheur. Et puis, vous faites la Bible dit, et le psalmiste David dit, depuis dans votre maman, vous connaissez péché. Et puis dans votre maman. Donc, pour ne pas faire péché, on va suspendre l'homme, on va suspendre l'humain. Donc, le péché, il est rentré dans le monde à travers Adam et Ève. Et comme conséquence, c'est la mort. Il y a trois types de mort. L'homme connaît. Premièrement, l'homme connaît la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est séparation de l'homme avec Dieu. Une fois que l'homme habite dans le péché, donc Dieu vit par une relation directe avec Dieu. Bon Dieu vit par avec l'homme parce que spirituellement, l'héroïne. Oubliez, l'homme soit être tripartite que lié. Il est composé de corps, âme et esprit. C'est-à-dire qu'on connaît substance à eux, comment ils vivent. Donc, et pour pas avoir une relation avec mon Dieu, eh bien, pour mourir spirituellement. Deuxième type de mort, c'est la mort physique. La mort physique, c'est conséquence du péché, conséquence de la transgression. C'est la mort, M. Elville, Joseph là. C'est la mort moi-même de même qui vous prend. Ou bien vous-même ou bien vous prend. Parce que par exemple, personne de nous qui va passer par la mort, quel que soit le type de monde que vous êtes, ou bien vous passez par là. Et troisième type de mort, c'est la mort éternelle, qui est la seconde mort. Donc, la Bible dit, nous devons nous comparer devant le tribunal de Christ, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Pendant que sous la terre, nous sommes des frères, type de vie que nous avons mené. Donc, nous sommes des Siméons pour pouvoir récolter. Et ça peut parler de seconde mort. Après le jugement, l'homme n'a rien, il va côté le aller. Si vous avez une relation avec mon Dieu, vous avez servi mon Dieu fidèle, vous allez vivre dans le paradis céleste. Ça, c'est pour femme. C'est pour pas imaginaire, mais c'est une réalité. La Bible parle, bien sûr, de l'enfer éternel et le paradis. Secondement, c'est la mort éternelle, c'est-à-dire que est l'enfer éternel, pour que l'homme n'a rien pour la vivre, pour toute l'éternité. Par exemple, pour Lazare, avec l'homme riche, qui expliquait
la GN, le tourment éternel. Donc, il est important pour chaque monde qui a vécu sur la terre, avant de mourir, pour faire volonté mon Dieu, pour vivre pour mon Dieu. Et là, ça, l'homme mourir, donc au dernier jour, on va vivre avec le Seigneur pour tout le temps et pour toute l'éternité. On ne peut pas faire du corps ça, mais pour sauver notre temps pour tout le temps et pour toute l'éternité. Par une autre façon, on est capable de sauver nous que d'accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Nous sommes capables de conclure. Et mon deuxième passage, et l'apôtre Paul dit, nous tous faisons péché. Donc nous sommes conscients que nous tous sommes pécheurs. Si nous tous sommes pécheurs, eh bien, il faut pour nous mourir. Eh bien, si nous prenons pas le mourir, nous avons besoin d'arranger, causer nous. Après la mort, c'est le jugement. Ce n'est pas le néant comme philosophie. Nous mettons dans la tête après, bien boire, bien manger, demain nous mourrons, tout n'est pas fini. Non, tout n'est pas fini après la mort. Tout n'est pas fini. Il y a un jugement. Et ce jugement, je suis jugé pour le bien ou bien mal que vous avez fait pendant que vous êtes sous la terre. Moi, espérons, pendant qu'on va conduire M. Elville, Joseph, le cimetière, nous même pas penser quand même à Vipao. Parce que demain nous allons pour mourir, et là nous mourons pour un bon voyage, on a rencontré le Seigneur Jésus pour tout le temps et pour toute l'éternité. Que mon Dieu s'entende et nous pour m'arrêter sans pas chanter, mais à ceux qui n'ont la gloire, dans mon vacant, dans tout mêlé, ma vaouélie, mon janvier, Jésus est là, que Christ mon Dieu, ma vaouélie, mon janvier, Jésus est là. Pour Dieu, l'on chacun habitation sous la terre, habitation, mon Dieu, dans nos répos, un jour ça. Janvier, Jésus est là, que Christ mon Dieu, ma vaouélie, janvier, Jésus est là, Christ mon Dieu, à la Seigneur. C'est bien aimé par pour ça, là où nous toute confiance, mais maladie, même janvier, Jésus est là, car Christ dans Dieu. Autant, messieurs, témoigner le incident, c'est autant qui éloigne le coup de transgression. La Bible a tout fait le Seigneur Jésus. Allez, que Dieu vous bénisse.
Alors, ouais.